Pourquoi les virages des pistes d'athlétisme en salle sont en cote? En ce moment, c'est les championnats d'Europe d'athlétisme. Tu n'as sûrement pas vu puisque ce n'est pas diffusé à la télé, mais si tu regardes, tu verras que contrairement aux pistes classiques, les pistes en salle ont des virages qu'on appelle relevés. Et c'est pas juste pour faire joli, il y a plusieurs bonnes raisons à ça. Déjà en salle, la piste est 2 fois plus petite qu'en extérieur. Elle fait 200 mètres au lieu de 400. Sauf que le problème, c'est qu'il y a toujours 2 virages à 180 degrés à effectuer, mais sur une distance plus petite. Résultat, les virages sont beaucoup plus serrés, et ça, c'est un gros problème à haute vitesse. Quand un athlète prend un virage, il subit une force centrifuge qui le pousse vers l'extérieur. Sur une piste plate, il serait obligé de ralentir pour ne pas se faire éjecter. Le virage relevé permet de contrer cette force. Grâce à l'inclinaison, une partie de cette force est redirigée vers le sol, ce qui permet aux coureurs de maintenir leur vitesse sans avoir à lutter contre le virage. C'est exactement le même principe qu'en cyclisme sur piste ou en NASCAR, où les virages sont relevés pour éviter que les véhicules ne glissent vers l'extérieur. En plus, ça réduit aussi le risque de blessure. Sans cette inclinaison, les appuis seraient asymétriques et les tensions sur les chevilles et sur les genoux seraient beaucoup plus fortes. Mais malgré l'inclinaison, les virages extrêmement serrés restent un gros désavantage. C'est pour ça que les records du monde en salle sont plus longs que ceux en extérieur. Par exemple, sur 200 mètres, le record du monde c'est 19 secondes 19 par Usain Bolt et en indoor c'est 19,92 par Frank Fredericks. Alors pourtant qu'en salle, un coureur de 200 au couloir 6 court en descente puisqu'il part de plus haut que l'endroit où il arrive. Mais les virages sont trop punitifs et s'ils n'étaient pas relevés, ces chronos seraient encore beaucoup plus lents. Et je te l'ai dit, en ce moment c'est les championnats d'Europe en salle et dans 2 semaines c'est les championnats du monde. Donc si tu veux suivre tout ça, n'oublie pas de t'abonner.